C'est du jamais vu, une manifestation nocturne de policiers sur les Champs-Élysées pour crier leur ras-le-bol suite au guet-apens de Viry-Châtillon la semaine dernière ou de Mantes-la-Jolie le week-end dernier, a vu plus de 500 fonctionnaires de police rassemblés en pleine nuit sur la plus grande, on va dire la plus belle, allez, un peu par chauvinisme, avenue du monde. Les policiers sont en colère contre la haine anti-flic contre laquelle ils avaient manifesté au printemps dernier, contre l'impunité des voyous, contre le fait de devoir acheter leur matériel. Et vous, soutenez-vous les policiers en colère? Vous connaissez le principe, votez sur sudradio.fr ou appelez 0826 300 300. Face à moi, Didier Martinez, responsable pour le Grand Sud du syndicat Unité SGPF aux polices. Didier Martinez, bonjour. Bonjour Philippe David. Vous êtes responsable pour le Grand Sud de la région Occitanie du syndicat Unité SGPF aux polices. Alors, une telle manifestation comme celle de la nuit dernière, alors que nous sommes en état d'urgence, c'est du jamais vu. Alors c'est quasiment inédit, surtout dans un contexte d'état d'urgence, je le partage volontiers. On se souvient tout de même d'un épisode en 2001, après une agression au Plessis-Trévise qui avait coûté la vie à certains de nos collègues. On avait eu un mouvement spontané, par la suite duquel d'ailleurs les organisations avaient très très vite repris la main. En l'espèce, sur l'événement de cette nuit, il est parfaitement compréhensible. Vous voyez bien que depuis des mois, voire des années, les organisations syndicales n'ont de cesse d'appeler au rassemblement, à des actions multipliées. Nous étions il y a quasiment un an, jour pour jour, sous les fenêtres de la chancellerie pour crier le désarroi et la colère des policiers par rapport à la limitation de la réponse judiciaire, à la non-sévérité des peines et à ce travail qui était quasiment vain pour tous les policiers, où ils criaient justement ces entraves, ces notifications, ces contraintes. Ils demandaient à être entendus et ça n'a jamais été le cas. Il y a eu 3 manifestations depuis l'année dernière, nationales, à l'appel de toutes les organisations, et on voit qu'aujourd'hui, on est au point zéro. C'est-à-dire que les agressions se multiplient, les offensives contre les forces de l'ordre au travers des conflits sociaux, mais aussi les homicides, et on l'a vu jusqu'à leur domicile, nos collègues ont été pris à partie et assassinés. Alors là, on le voit, à Magnanville bien sûr, et l'agression de ce week-end, c'est une goutte d'eau qui fait vraiment déborder le vase, et la marmite est prête à exploser. Nos collègues se prennent en main de façon spontanée, et ce qui s'est passé cette nuit est très révélateur du malaise, de la colère des policiers aujourd'hui. Didier Martinez, quand vous entendez Grégory, vous êtes responsable pour l'Occitanie du syndicat Unité SGPF aux polices qui dit « Les flics ont raison d'y aller sans les syndicats ». Vous devez pas être content. Disons que je comprends parfaitement la réaction de nos collègues. Vous savez, un mot d'ordre syndical, aussi révélateur soit-il de l'impact qu'on peut avoir sur la profession, il trouve ses limites. Il y a des limites où, vous le savez, la police n'a pas le droit de grève et ne peut pas prétendre à des actions qui seraient condamnées. On ne peut pas lancer un mot d'ordre qui puisse par la suite donner lieu à des sanctions ou mettre en difficulté nos collègues, et donc tout ce qui a été organisé jusqu'ici, que ce soit des rassemblements, des manifestations, et même, rappelons-le, la semaine dernière, notre concurrent a lancé la grève du zèle. Et un collègue de police secours à Toulouse immédiatement m'a dit « mais ils sont fous quoi, ça fait 3 ans que je n'ai pas eu le loisir ni le temps de faire un timbre-amende et on me demande de faire moins que ce que j'ai fait il y a 3 ans. Se lever le pied caractérisé du quantitatif contraventionnel était bien entendu impossible à appliquer, tant les forces de l'ordre sont mobilisées sur le fil du rasoir en matière d'emploi sur le week-end, sur les jours fériés, sur la nuit, le jour, et tout ce qui on décline en difficulté d'intervention de voie publique ou d'investigation. Ce que je veux dire, c'est qu'on a trouvé nos limites et que là, les collègues se sont pris en main. Ils ont décidé d'aller là où ça porterait ses fruits, et d'ailleurs la presse le relève aujourd'hui, là où on parlerait enfin d'eux, là où ils pourraient s'exprimer et faire en sorte d'exprimer ce malaise et cette colère. C'est réussi. D'ailleurs, j'ajoute que les organisations syndicales vont très vite reprendre le flambeau, parce que quand on va se retrouver autour d'une table ronde au ministère pour remettre à plat et évoluer dans ce dossier, faire avancer les débats, ce sera bien, vous le savez, avec les organisations syndicales, et là nous reprendrons le main et nous aurons mené jusqu'au bout les revendications de nos collègues. Classe de la population. Didier Martinez, vous êtes responsable pour l'Occitanie du syndicat Unité SGPF aux polices. Vous avez entendu Didier qui nous appelle de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas, faut-il le rappeler, le département le plus calme de France. Ce qu'il dit, c'est vrai, vous qui êtes quand même un flic, vous me passerez l'expression connu, que dans certains quartiers, les salafistes tiennent le trafic de drogue, etc. C'est-à-dire calment le quartier.
Ça peut arriver, bien entendu. Vous savez, l'intérêt des dealers et de cette économie souterraine, c'est de voir le moins de policiers possible perturber leur trafic. Donc, les policiers sont malvenus et sont pris à partie dès lors qu'ils interviennent, ne serait-ce que sur des appels 17, pour porter assistance à des personnes dans ces quartiers-là. Et surtout, ils s'aperçoivent que désormais, cette montée en puissance des agressions et l'hostilité qui leur est opposée, elle est de plus en plus significative et dangereuse. On voit les événements de ce week-end, on voit au fil du temps, au fil des mois, cette montée en puissance d'actes de rébellion et d'agression caractérisés avec des guet-apens. On voit que la police est de plus en plus en difficulté et que la réaction de nos collègues aujourd'hui, elle est d'exprimer une exaspération et un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que vous comprenez bien que quand on interpelle des individus 25 fois consécutives avec à leur actif des faits de violence ou des faits de délinquance notoires et qui sont mineurs ou tout jeunes, on peut se demander aussi quelle est la réponse judiciaire qui est apportée lorsqu'ils sont présentés à la justice et surtout comment s'expliquer qu'on puisse les retrouver, ne pas les mettre hors d'état de nuire et comment expliquer aussi cette impunité, ce sentiment ambiant où on peut se dire tout est permis, on peut aller face à la police, agresser et porter atteinte à leur intégrité physique puisque après tout on ne risque pas grand-chose.